Good Morning Business, French Tech. On va parler des villes et du changement climatique. Yves Metz, bonjour. Vous êtes le président du groupe Ingérop. Vous venez de faire l'acquisition de City Climate X. Vous êtes un groupe de conseil, tout simplement. Je redonne juste quelques chiffres pour vous situer. 387 millions d'euros de chiffre d'affaires, 3000 collaborateurs en France et à l'international. City Climate X, ça permet de modéliser les villes et de faire des thèses. Vous mettez 1 degré de plus, vous regardez ce que ça fait. C'est clairement une pépite. Bonjour Laure, oui, alors City Climatics, ça s'inscrit dans une stratégie globale du groupe Ingérop. Effectivement, nous sommes dans le secteur de l'ingénierie de façon assez large sur l'ensemble des secteurs d'activité et notamment dans le secteur d'activité lié à la ville, le bâtiment, et on voit bien que tout ce qui est transition écologique, transition énergétique, a des impacts assez importants sur le quotidien, et notamment par le biais de vagues de chaleur. Ces vagues de chaleur en ville sont exacerbées par ce qu'on appelle les effets d'îlots de chaleur urbains. City Climatics s'inscrit donc dans cette stratégie globale où Ingérop souhaite apporter de la valeur à l'ensemble de nos clients, et notamment dans ce qui est modélisation urbaine, dans ce qui est transformation de la ville. Donc c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, je peux, Anthony Morel, avec l'intelligence artificielle, avoir ma ville et puis je joue avec des acteurs. C'est ce qu'on comprend en tout cas avec les outils de City Climatics. Quand on va voir sur leur site, c'est assez dingue, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent à faire des modélisations extrêmement précises. Alors, j'allais vous demander avec quel niveau de précision justement sur l'îlot de chaleur urbain qui est en train de se créer à tel endroit, dans tel quartier, peut-être jusqu'à telle maison, je ne sais pas. Et ils vont même jusqu'à proposer des trajets alternatifs en vous disant, voilà, si vous voulez aller d'un point A à un point B, il faut que vous passiez par telle rue, parce qu'aujourd'hui, pour avoir moins chaud. C'est ça en fait les outils qu'ils proposent. C'est le fruit de quelques années de recherche. Donc c'est une société qui a été incubée au niveau de l'université de Lyon. Donc quelques années de recherche qui ont permis il y a plusieurs éléments qui ont été pris en compte. D'abord, avec toute la puissance de calcul, l'ensemble des données, notamment en open source dont on peut disposer aujourd'hui, données satellitaires. Donc on a une capacité de résolution très fine de l'ensemble des données urbaines. Donc vous posiez la question jusqu'à quel degré. Oui, c'est le mètre ou le décamètre. Enfin, on est vraiment à ce niveau-là. Et ensuite, il y a un deuxième élément clé qu'il faut citer, qui est la partie modélisation, le moteur qu'il y a derrière. Donc en fait, l'algorithme qui est derrière, il est basé sur non seulement des prévisions de température, mais aussi il prend en compte des éléments liés à l'hygrométrie, à la vitesse du vent, au rayonnement solaire. Et donc tous ces éléments-là sont combinés dans des index qui prennent en compte ce qu'on appelle un peu le confort thermique de chacun. Tout ça en temps réel? Non, là aujourd'hui on n'est pas dans le terrain, on fait de la modélisation, de la prévision. Par contre, vous pouvez, il y a deux aspects. Il y a d'abord l'aspect, je suis un aménageur urbain, je suis un politique, je souhaite réaménager ma ville, et dans ce cadre-là, il faut que je fasse des espaces urbains qui soient résilients, adaptés au changement climatique, adaptés à ces vagues de chaleur. Donc, quels sont les meilleurs aménagements urbains? Je fais appel à des sociétés d'ingénierie. Donc vos clients, c'est les villes, les collectivités locales? Voilà, des aménageurs publics, des aménageurs privés qui ont besoin de ces nouveaux éléments-là, et on sait que ça va croître de façon très forte. Donc ça, effectivement, on est dans la prévision, pour le meilleur aménagement possible en fonction de l'existant aussi, parce qu'on ne va pas toujours tout casser non plus. Donc voilà, donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect que vous avez cité aussi avec, j'ai mon app, je veux faire aller à vélo depuis tel endroit à tel endroit, c'est un jour de grande chaleur, quel est le meilleur trajet? Ouais. Voilà, et donc là on est effectivement du B2C, et mais effectivement, il y a aussi cette possibilité-là. Donc, on est vraiment dans deux secteurs complémentaires. Et l'analyse prédictive, pour rebondir sur la question de Laure au début, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, voilà, moi j'estime que la température à tel endroit ça va augmenter d'1 degré d'ici telle date, et la conséquence ça va être ça, et à partir de quelles données on se base pour obtenir ces résultats-là? Alors on prend les scénarios du GIEC pour avoir des données à des horizons lointains, mais ces scénarios-là, eux, sont basés sur des mailles qui sont de plusieurs dizaines de kilomètres carrés ou centaines de kilomètres carrés. Donc voilà. Et donc derrière, on réduit ça avec toutes les données de morphologie urbaine et données
donc plus fine dont on parlait On sait quel impact ça a directement sur une route, sur un immeuble, tout ça est connu. Alors, c'est connu, c'est modélisé avec l'ensemble des données dont nous disposons. Eh bien, je dirais qu'on les algorithmes que vous générez, vous génèrent de la donnée et puis vous la comparez par rapport à la réalité et la puissance de l'algorithme qui a été développé permet justement d'avoir des degrés de précision qui sont inférieurs au degré Celsius pour la précision au niveau d'une rue. Et une fois que vous avez fait cette modélisation, donc vos clients, les collectivités locales, oui c'est ça. Après, c'est la phase travaux. C'est bien, c'est pas mal. C'est vraiment Après, faut tout péter. Après, faut tout péter. Non, mais c'est pas forcément. Alors, non, mais vous avez raison. Disons que non, mais tout péter, c'est un petit peu végétalisé au moins. Ouais. Voilà, la végétalisation, mais effectivement rajouter de l'eau. Il faut rajouter des îlots de fraîcheur urbain, mais c'est aussi rajouter de l'eau. On a remporté il y a 2 ans maintenant le programme de réaménagement de l'ensemble de Notre-Dame de Paris, enfin, ou plutôt du parvis de Notre-Dame de Paris, bien sûr en partenariat avec des grands paysagistes urbanistes. Et là, justement, il est prévu de la plantation. Ça va bien sûr contribuer à la fraîcheur, mais aussi une petite lame d'eau qui pourra courir sur le sol, qui va rajouter également de cette fraîcheur urbaine. Et donc tout ça, j'allais dire, c'est pas que, il faut pas forcément que casser. Il faut avoir du génie climatique et des solutions. Il y en a plein. Vous nous en présentez régulièrement, Anthony, pour l'adaptation des villes. Effectivement, la végétalisation. J'imagine c'est aussi utiliser de la peinture blanche sur les toits. Enfin, ce genre de choses. Voilà. De l'albédo. Mais ça, vous vendez après. Le conseil, c'est la phase d'après, c'est-à-dire qu'après, vous, avec Ingérop, vous prenez le relais et vous faites le conseil en ingénierie. City Climatics, en fait, c'est soit effectivement une prestation unique d'études spécifiques que demande le client, soit, j'allais dire, c'est intégré dans notre prestation globale. Parce que nous, on est une société d'ingénierie, mais sur l'ensemble du secteur et l'ensemble des différentes disciplines techniques, toutes les disciplines environnementales, de biodiversité, d'eau. Vous posez c'est que les îlots de chaleur est-ce que quand on parle réchauffement climatique, on pense aussi aux villes qui seront sous l'eau ou qui sont menacées d'être submergées d'ici quelques années ou quelques décennies. Alors ça dépend encore une fois des prévisions du GIEC, mais ça aussi, ça pourrait être soit une diversification pour vous ou des choses auxquelles vous vous intéressez. Écoutez, vous me donnez l'occasion de citer une thèse que l'on soutient avec l'Université du Havre, justement sur ces problématiques d'impact du réchauffement climatique sur le trait côtier, puisque ça va modifier la chaleur de l'océan augmentant, va modifier les conditions de houle. La hausse de l'océan va modifier les conditions de houle et donc modifier les conditions d'érosion du trait côtier. Donc tout ça, là aussi, nous travaillons là-dessus et ça fait partie de nos programmes de recherche que nous soutenons et qui font partie de l'offre globale d'ingénierie que nous proposons à tous nos clients. Bon, du coup, ça vous a coûté cher cette pépite parce qu'avec tout ça, quand même, ça doit avoir un sacré prix, reconnu par l'Agence spatiale européenne, incubé, on le disait, par l'université à Lyon. Vous savez, le prix est quelque chose de très relatif. Voilà, c'est la réponse que j'attendais. 6h46, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Yves Metz, le président du groupe Ingérop, pour ce rachat de City Climate X.